Match.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence avec l'Olympique de Marseille et Roberto De Zerbi sous le choc après la bagarre qui a opposé Adrien Rabiot et Jonathan Rowe en marge de la défaite face à Rennes vendredi. Après le communiqué officiel de l'OM publié mardi soir, l'équipe indique que la violence survenue dans le vestiaire entre Rabiot et Rowe a clairement outré et heurté l'entraîneur olympien Roberto De Zerbi. Le coach italien estime avoir été trahi par le milieu de terrain français, joueur en qui il avait totalement confiance et qu'il présentait comme un modèle. Dès lors, il n'a pas hésité à vouloir s'en séparer et la direction a suivi sans hésiter. Une décision drastique mais totalement assumée, quitte à devoir trouver des solutions en urgence pour remplacer Rabiot. Le mercato des Phocéens pourrait bien s'animer dans les jours à venir. De son côté, le président olympien Pablo Longoria est sorti du silence ce mercredi après-midi via l'AFP. Un événement d'une gravité et d'une violence extrême, quelque chose d'inouï. On a dû prendre une décision après un événement qui a dépassé les limites acceptables dans un club de football comme dans toute organisation, a ajouté le dirigeant espagnol, soulignant qu'il s'agissait d'une décision qui protège l'institution et qui protège la saison. Et alors que certains estiment que cette sanction est un prétexte pour vendre Rabiot après l'échec d'une prolongation, le dirigeant espagnol a délivré à ce sujet une folle anecdote sur Véronique Rabiot. On a fait un premier rendez-vous puis il y en a eu un deuxième qui n'a pas pu se faire parce que sa représentante nous a dit qu'il faisait trop chaud. Je ne mens pas. Si on voulait changer, ça aurait été plus simple de le faire en juin. Je lui ai dit que s'il n'était pas convaincu, il ne fallait pas qu'il reste et il a décidé de rester. Et s'il n'était pas content, il pouvait partir en juin avec un chiffre décidé dans un gentleman agreement. Et pour Adrien Rabiot, ça pourrait bouger rapidement. On vous évoquait hier les intérêts de l'Inter de Milan, la Juventus et l'AC Milan. Aujourd'hui, un quatrième club se joint à la liste, Galatasaray. Selon nos informations, le club turc n'est pas insensible aux qualités du milieu marseillais. La formation stambouliote qui vise en priorité İlkay Gündoğan a mis l'international tricolore sur sa liste. Pour rappel, l'Olympique de Marseille espère 15 millions d'euros pour l'international français. Chez le rival parisien, le mercato s'active aussi dans le sens des départs. Après les départs officiels de Skriniar à Fenerbahçe et Mukiele vers Sunderland, c'est Kangin Lee qui chercherait une porte de sortie dans le but de se présenter à la Coupe du Monde avec du rythme et en pleine confiance. D'après l'équipe, l'ancien joueur de Majorque est toujours enclin à un départ de la capitale française. Si ces derniers jours, Naples et plusieurs équipes de Première Ligue ont montré leur intérêt, le PSG souhaite quant à lui retenir le joueur de 24 ans et seule une très belle offre pourrait faire changer de position la direction parisienne. Un autre joueur ne sera en revanche pas retenu, Renato Sanchez. Prêté la saison passée à Benfica, le Portugais s'apprête à repartir en prêt faute d'un transfert définitif. Si Abola donnait le Panathinaïkos pour prochaine destination, la tendance va désormais à Trabzonspor en Turquie selon l'équipe. Plus à l'ouest, en Bretagne, le Stade Rennais multiplie les pistes en attaque pour remplacer Arnaud Kalimuendo parti à Nottingham Forest. Comme révélé hier soir en exclusivité, le club breton a un accord avec l'attaquant du SCO d'Angers Esteban Le Paul et doit désormais se mettre d'accord avec le club angevin. Toujours selon nos informations, le SRFC souhaiterait rapatrier un ancien de la maison, un certain Mathis Ablin qui sort d'une saison aboutie au FC Nantes. Encore faut-il que les Rouges et Noirs trouvent un accord avec Nantes très gourmand pour son attaquant. En parallèle, le club entraîné par Habib Beye avance également sur le dossier Brian Brobbey. Selon deux télégraphes, les deux camps discutent autour d'un transfert et l'Ajax Amsterdam réclame 25 millions d'euros avec un pourcentage à la revente. Concernant la Ligue 1 justement, les clubs sont en pleine galère sur les droits TV et les dernières informations révélées par le quotidien L'Équipe ne vont pas arranger les choses. Comme l'indique le quotidien français, les 18 formations n'ont que 80,5 millions d'euros à se partager, correspondant ainsi aux droits domestiques et internationaux des rencontres du championnat. Un chiffre incroyablement bas qui s'explique logiquement par l'échec de DAZN mais pas que. Au total, il y avait 334,6 millions d'euros à se répartir, mais entre les différentes taxes, frais et remboursements ainsi que la CVC et les aides à la Ligue 2, la somme diminue drastiquement. Une perte colossale d'environ 3,5 fois pour chaque club, une situation désastreuse qui n'a qu'une solution, le succès de Ligue 1+, afin que les recettes de la LFP gonflent et que des sommes plus intéressantes puissent être distribuées au terme de cette saison. À l'étranger maintenant, le dossier Alexander Isak continue de faire grand bruit. Quelques heures seulement après la déclaration du Suédois affirmant vouloir quitter le club et dénonçant des promesses non tenues de la part de ses dirigeants, Newcastle a publié un communiqué officiel sur ses réseaux sociaux ce mardi soir. Nous sommes déçus d'avoir découvert cette publication d'Alexander Isak. Alex reste sous contrat et aucun dirigeant n'a jamais donné son accord pour qu'il parte cet été. Nous voulons garder nos meilleurs joueurs mais nous devons agir dans l'intérêt de Newcastle, de l'équipe et de nos supporters et les conditions d'une vente n'ont pas été réunis. Nous ne prévoyons pas qu'elle le soit, ce club est fier de ses traditions et Alexander Isak reste un membre de notre famille. Il sera accueilli lorsqu'il sera prêt à rejoindre ses coéquipiers, une situation qui ne semble pas prête de trouver son épilogue.
De l'autre côté des Pyrénées, le clan Julián Álvarez regrette d'avoir signé à l'Atlético de Madrid selon l'émission El Chiringuito de Rugones. Le média indique ainsi que l'entourage de l'Argentin estime par exemple que Diego Simeone ne lui donne pas forcément l'importance qu'il mérite et qu'il ne gère pas bien son cas et notamment son temps de jeu. Le clan Álvarez estime ainsi que l'ancien de City mérite un meilleur traitement de la part du Cholo. Mais on le sait, à Madrid, la star c'est l'entraîneur et Álvarez doit s'adapter, ce qui n'est pas forcément du goût du clan de l'attaquant. Il ne s'agit donc pas d'un problème purement footballistique mais plutôt de management et d'ego. Autant dire que cette information va faire plaisir aux clubs intéressés par ses services dans la dernière ligne droite de ce mercato. Autre joueur qui risque d'être concerné en cette fin de mercato, Christopher Nkunku. Le RB Leipzig a intensifié ses discussions avec Chelsea pour rapatrier l'international français. Selon The Athletics, l'ailier de 27 ans ouvert à un retour en Bundesliga pousse pour un transfert définitif plutôt qu'un prêt. Le Bayern Munich s'est également positionné, mais la volonté du joueur et de Chelsea d'aboutir à une vente complique les pistes. Si à ce stade aucun accord n'est imminent, Chelsea qui évalue Nkunku à 50 millions d'euros sait que son joueur souhaite quitter Londres et après une saison frustrante, Nkunku pourrait devenir l'un des grands animateurs du mercato. Au Brésil, Neymar présélectionné par Carlo Ancelotti. En vue des 2 prochaines rencontres qualificatives pour la Coupe du Monde 2026 du Brésil face au Chili puis la Bolivie, le tacticien italien annoncera sa liste de joueurs retenus lundi. Le média Globo Esporte a pu prendre connaissance de certains noms présélectionnés et Neymar fait partie de la liste. Si Santos joue aujourd'hui le maintien en Serie A brésilienne, l'ancien joueur du PSG retrouve enfin de la continuité et vient d'enchaîner 7 matchs de suite dans leur intégralité. Il pourrait à nouveau porter le numéro 10 de la Seleção prochainement à moins d'un an de la Coupe du Monde. Au sujet du numéro 10, mais cette fois-ci du Real Madrid porté désormais par Kylian Mbappé, l'ancien madrilène Luka Modric s'est exprimé. C'est un numéro très spécial pour moi, le Real Madrid a décidé de le donner à Kylian et je pense qu'il a eu raison. Kylian est l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est un ami, on a créé une très bonne relation la saison dernière et je suis ravi de le voir porter ce numéro, a-t-il déclaré au micro de DAZN. De son côté, en marge de la victoire face à Osasuna où il a inscrit son premier but de la saison, le Français a exprimé sa fierté de porter ce numéro mythique avec la Casablanca. Especial. Claro que es un número importante aquí en el Real Madrid. Yo tenía el 9 que fue también importante. Tengo suerte de tener 2 números importantes de 2 temporadas. Yo no pienso que me va a cambiar cada temporada, pero lo paso bien. Como ha dicho, lo más importante es jugar aquí en el Bernabéu con el Real Madrid y el resto va a pasar bien. D'ailleurs, on a sorti une vidéo sur la chaîne secondaire à propos de la malédiction des numéros mythiques. Je vous invite à aller la visionner. En Turquie, Galatasaray va présenter une offre pour Manuel Akanji. Nous vous le révélions ces dernières heures, le club s'est penché sur le défenseur de 30 ans. Des discussions ont déjà eu lieu avec Manchester City et d'après nos informations, le club stambouliote s'apprête à formuler une première proposition. Celle-ci sera de 17 millions d'euros plus 2,3 millions d'euros de bonus, légèrement inférieure aux 20 millions qu'attendent les Sky Blues pour la vente du défenseur central suisse. Les positions sont tout de même très rapprochées et l'affaire semble bien partie. Le club turc doit également rencontrer l'agent du joueur ce soir. On passe désormais aux officiels du jour avec un ancien du PSG qui atterrit au Paris FC. Comme évoqué depuis quelques jours, le Paris FC a officialisé la venue de Kevin Trapp. Le portier allemand de 35 ans retrouve la Ligue 1 6 ans après son départ du PSG et a paraphé jusqu'en 2028. Après Wesley, Neil El Ainaoui, Evan Ferguson ou encore Daniele Gilardi, l'AS Roma vient d'enregistrer l'arrivée de Leon Bailey cet été. L'ailier jamaïcain de 28 ans arrive en provenance d'Aston Villa sous la forme d'un prêt payant de 2 millions d'euros avec une option d'achat d'environ 22 millions d'euros. Comme attendu depuis quelques heures, Ismaël Doucouré a prolongé son contrat avec Strasbourg de 2 saisons. Le défenseur de 22 ans, homme clé de Liam Rosseigneur la saison passée, est maintenant lié aux Alsaciens jusqu'en 2028. Unique buteur lors de la victoire face au FC Nantes, le milieu parisien Vitinha semble aussi à l'aise glacière en main que ballon au pied et cela joue intendant d'Ousmane Dembélé. C'est notre image du jour, je vous remercie de nous avoir suivis et on se dit à demain pour de nouvelles vidéos sur Foot Mercato.